C'est un plaisir partagé d'être là ce matin devant la présence de notre Seigneur de gloire pour louer son Saint-Nom, pour l'adorer et pour nous apprécier en communion autour de la table de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons saluer aussi nos frères et sœurs qui sont avec nous dans ces services en ligne, nos amis, nos connaissances, qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, et à tous, à tout un chacun, que la grâce de Dieu soit avec nous. Avant de commencer le message de ce matin, toujours dans le cadre de notre programme d'évangélisation en ce mois de septembre, je vous invite de chercher dans votre Bible le psaume 32 que je lirai ici, et ensuite nous allons commencer le message. Avant tout, je remercie le Frère Carlos pour la lecture de notre thème ou de notre texte principal, Ésaïe chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 20. Donc, gardez les textes avec vous. Maintenant, un deuxième texte, Psaume chapitre 32, nous allons lire juste 9 versets. Heureux celui à qui les transgressions est remise. Et je répète, de David cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui nous as tant aimés, au point de livrer ton propre Fils Jésus-Christ pour nos péchés, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Ton peuple est devant toi ce matin
parce que nous voulons t'offrir des cantiques de louanges. Nous voulons t'offrir des sacrifices spirituels. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous nous prosternons devant toi. Bénis chacun ici présent, que ta parole soit la vérité au fond de chaque cœur. Et permets que nous puissions recevoir de toi les conseils, toute la grâce, toutes les bénédictions que tu nous as préparées ce matin. Merci pour ta présence, pour la présence de tes anges, pour la présence de chacun ici, car ce n'est que par ta grâce que nous nous sommes réveillés ce matin. Merci pour la respiration, l'être, le mouvement. Merci pour la santé physique et spirituelle. Merci parce que tu as fait de nous un peuple de rachetés. Glorifie ton nom et que ton esprit nous guide. Guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus. Seigneur, donne-leur de la vigueur afin qu'ils s'élèvent et qu'ils chantent à ton honneur. Nous prions pour ceux qui ne sont pas avec nous et qui sont bloqués. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, ceux qui ne peuvent pas, mais alors qu'ils voulaient le faire, parce que la santé ne leur permet pas. Seigneur, nous te demandons aussi que tu leur fasses du bien. Tout cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bon, dans la lecture que le frère Carlos a conduit ce matin à diriger, il est question aussi de deux animaux. C'est pour cela que dans la projection, j'ai déjà commencé avec un animal que vous connaissez très bien, qui est l'âne. Alors, si vous avez suivi la lecture et que vous allez continuer à scruter les Écritures chez vous, Ésaïe a parlé de deux, peut-être de plusieurs animaux, mais il y a deux qui attirent notre attention. Il s'agit du bœuf et de l'âne. Et là-dessus, alors que le Saint-Esprit conduit le serviteur de l'Éternel, Ésaïe, donc il est question d'un bœuf, un bœuf et d'un âne, mais un bœuf qui connaît son possesseur. Donc, c'est très positif. C'est une image positive. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne aussi connaît son possesseur. Mais Israël, c'est-à-dire le peuple, ne connaît rien. Donc, c'est un avertissement. Et dans ces premiers textes, vous allez écouter la conduite et la promesse que même si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs. Et même si vos péchés sont rouges, donc il est question de la laine, il est question aussi de la neige, blanc comme neige. Donc ça c'est des promesses qui viennent de la bouche de l'Éternel. Mais dans ce message, il est aussi question de la rébellion. Un peuple rebelle qui n'écoute pas, qui multiplie des sacrifices dont Dieu n'en veut plus. Parce que le peuple veut faire qu'à sa tête. Alors, lorsque la parole de Dieu nous enseigne, l'Éternel est capable d'utiliser tout pour amener l'être humain à la raison. Il nous a donné la raison, mais il veut que nous puissions être vraiment des hommes qui utilisent cette raison. Alors, il y a le bœuf, il y a l'âne. Mais dans le psaume 32 que nous venons de lire, il est question aussi de deux autres animaux. Ne soyez pas comme le cheval et le mulet. Il ne faut pas. Donc, ces deux animaux sont présentés
Parce que le cheval, on le met quelque chose et on le dirige, mais le millet aussi. Alors je me suis dit, on va essayer de comprendre quand même. Je ne vais pas entrer dans une litanie parce que ce n'est pas l'évangile botanique. On ne peut pas utiliser les animaux pour prêcher l'évangile, mais quand même, nous nous nourrissons du lait de vache. On peut se demander même pourquoi. Parce que l'humain, il peut aller chercher. Posez-vous la question, pourquoi? On pouvait nous nourrir de quelque chose d'autre. Parce que ce lait-là n'était pas fait pour nous. Bon, mais cet animal, le millet, regardez comment est-ce qu'il est chargé. Au fait, on a croisé l'âne une jument. Une jument, c'est la femelle du cheval. On a pris des animaux qui ne sont pas des mêmes espèces, on les a croisés. C'est ça qui donne cet animal le mulet. Parce que l'être humain voulait un animal plus fort. L'âne est déjà fort, créé par Dieu. Et bien d'autres animaux sont déjà forts. Mais l'être humain voulait un animal beaucoup plus fort. Comme ça, on peut mettre des tonnes et des tonnes sur cet animal. Alors, l'être humain fait quoi? Il prend l'âne et il prend une jument, le femelle d'un cheval, il le croise. Alors, ça donne un mulet. Ça, c'est la sagesse humaine. Vous voyez jusqu'où l'homme peut aller. C'est pour cela que Dieu utilise parfois des exemples, même des animaux, pour amener l'homme à la raison. Il dit, ciel écoute, terre écoute, j'ai nourri, j'ai élevé les enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Mais mon peuple ne veut rien savoir, ne veut rien entendre, ne veut pas de ma grâce. Mais si vous revenez, quels que soient vos péchés, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ça va devenir blanc. Comment témoigner Christ? Comme nous avons écouté ce matin dans l'étude que le frère Barralé nous a présentée, avec passion et enthousiasme. On parle de la passion dans d'autres sphères de l'humain. La passion de l'amour. La passion sensuelle. La passion dans les arts. Mais comment témoigner le Christ avec passion et enthousiasme et courage? On parle du courage dans les domaines professionnels, du travail. On aime les courageux pour produire, pour que l'entreprise fasse des bénéfices. On veut embaucher des hommes et des femmes qui peuvent faire des heures supplémentaires. Mais pas seulement dans les entreprises, mais aussi dans les entreprises personnelles. Aujourd'hui, nous nous réunissons en deux temps. Il y a ceux qui sont en ligne, il y a ceux qui sont dans la salle, ce matin. Dieu merci pour votre courage de venir, quelle que soit la situation. On sait que la situation. Mais ce n'est pas la seule chose que nous faisons venir ici. Nous faisons nos occupations, nous vaquons à nos occupations. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses que nous faisons en plus de venir ici. Et souvent, ça demande notre présence physique. Donc, vous comprenez que pour diriger l'église du Seigneur, ça ne peut pas se faire tout le temps à distance et au téléphone. Ça nécessite la présence physique. Si on veut garder la perspective des Écritures. Parce que tout ne peut pas se faire au téléphone. On ne sait pas toujours qui est derrière le téléphone. Donc, je disais tout à l'heure qu'un millet, c'est un hybride. Un animal hybride
entre l'âne et une jument, une femelle adulte d'un cheval domestique. Voilà l'histoire humaine. Lorsque l'humain veut quelque chose, il y va. Alors, dans le domaine du témoignage de Christ, est-ce que nous voulons vraiment? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Écoutez, déjà nous avons des caractères différents. Déjà l'être humain, écoutez, il y a des gens qui sont timides, il y a des gens qui sont distants. Déjà même avant la situation dans laquelle nous vivons, c'est compliqué. Imaginez maintenant avec des lois de distanciation comment approcher quelqu'un pour lui témoigner l'évangile. Oui. À travers les réseaux sociaux comme nous sommes en train de les faire, il n'y a pas besoin de distance. Celui qui est en Suisse nous écoute. Au même moment que vous. Ça c'est bon. C'est côté-là. Mais est-ce que cela supprime le témoignage personnel 2 à 2 comme Jésus a envoyé les disciples ou tel que nous venons de l'attendre ce matin à travers notre frère Bernard que, écoutez, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons la famille. Parce que au niveau des familles, écoutez, je disais à un jeune, écoutez, les parents, les grands-parents, malgré la distanciation, ils ne vont pas se priver. Ils ne vont pas se priver parce que les enfants sont asymptomatiques. Les enfants vont des garderies, ils vont se priver ces privilèges d'être avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Oubliez. Oubliez parce que, alors, c'est tout simplement impossible. Parce que les liens familiaux sont très forts. Oui. Là où ces liens sont véritablement, on est capable de dire, mais écoutez, on ne peut pas, oui, on va garder quand même le masque, oui, mais jusqu'où on va aller? Alors, dans les domaines d'évangélisation, moi je ne demande à personne de se suicider, mais nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Est-ce que nous devons mettre toutes les directives, toutes les perspectives que le Seigneur a dit dans les granges? Est-ce que bientôt on doit fermer les portes? Les sanitaires vont prendre les dessus. Nous devons réfléchir. Il y a des catégories de personnes à travers ces animaux que Ésaïe nous met à l'avant. L'âne, le bœuf qui connaît son possesseur, l'âne qui connaît la crèche de son maître. Est-ce que nous sommes comme ces animaux? Mais la Bible nous dit dans Psaume 32, ne soyez pas comme les chevaux et le millet, parce qu'on les dirige. Si on ne les dirige pas, c'est compliqué. Et les termes sans intelligence est choquant. Écoutez, le Psaume 32, c'est un message profond du bonheur. Heureux c'est lui à qui l'Éternel n'impute point ses péchés. Voilà les secrets du bonheur. Et si vous regardez dans Psaume 51, vous allez trouver le même message. Le même message. Cela veut dire, l'état de l'homme, lorsque la grâce en Jésus-Christ le touche, de la tête aux pieds, le pardon devient quelque chose de vécu. Ce n'est pas seulement une théorie. Et c'est la plus grande bénédiction que l'être humain a besoin ici sur terre. Cela veut dire tes péchés pardonnés. Pas seulement confesser. Écoutez, tu peux confesser, tu peux reconnaître tes péchés. Mais il faut que tes péchés soient pardonnés. Moi, je reconnais chaque fois mes péchés. Chaque fois que je fais quelqu'un du mal, je reconnais. Mais est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que tes péchés sont ôtés, effacés? Donc, le pécheur sincère qui confesse sincèrement et se réconcilie
avec Dieu, la parole déclare qu'il est heureux. Heureux. Pourquoi? Que personne ne vous séduise. Oh, le bonheur. Qui peut trouver le bonheur? Le bonheur est insaisissable. Le bonheur n'existe pas. Il n'y a pas de couple parfait. Tous, n'importe quoi. Écoutez, le péché est l'antithèse du bonheur. S'il y a quelque chose qui empêche l'être humain d'être heureux, c'est le péché. Alors, si le péché est pardonné, tu es heureux, tu as le bonheur. Cela veut dire que c'est la grâce que Dieu offre qui peut faire qu'un être humain est heureux. Tu peux avoir tout. Mais si tu traînes tes péchés avec toi, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu peux avoir des avions, tu peux avoir même un Boeing à ton propre nom, tu peux te balader d'un continent à un autre, tu peux avoir des bateaux, tu ne seras jamais heureux parce que le péché, c'est l'antithèse du bonheur. Alors, souvent, l'être humain est son propre piège. Il y a des gens qui vont tarder à avouer les fautes à l'Éternel. Je dis bien, avouer. Mais avouer, ce n'est pas suffisant. Mais il faut avouer ses fautes au Seigneur. Tant que je me suis tué, il dit, il y avait comme un feu qui lui brûlait dans son corps. David. Et ça, c'est vrai pour chaque être vivant ici-bas sur terre. Tant que tu n'avoues pas tes fautes, tes transgressions à l'Éternel, et tant que ces péchés ne sont pas pardonnés, non seulement tu es malheureux, mais tu brûles de l'intérieur. Et tu brûles de l'intérieur. Et si tu meurs dans cet état, tu vas brûler pour l'éternité. Écoutez, ne pas avouer, ne pas confesser ses péchés au Seigneur entraîne l'épuisement total. C'est ça le message que les gens du monde ont besoin d'attendre. Tous ceux qui ont été confrontés un jour par la prédication de l'évangile, mais qui tardent et qui ont tardé, qui continuent à tarder ou qui ont fermé leur cœur, petit à petit, soit ils se sont endurcis, soit leur lumière s'est éteinte. C'était le cas de Pharaon. Lorsque Moïse se présente devant lui et il lui donne le message de l'Éternel, laisse partir mon père. Il pouvait dire, oui, c'est vrai, on les a maltraités pendant des années, mais le moment est venu, j'accepte, je laisse partir le peuple et moi-même je viens. Je reviendrai dans mon territoire plus tard. Donc, bien d'autres, et nous verrons aujourd'hui des cas. Nous allons voir dans les Actes des Apôtres un homme, une figure d'autorité, plusieurs figures d'autorité, parce que j'ai dit deux. Il s'agit bien d'Agrippa et aussi Festus, qui devant eux, Paul, l'apôtre du Seigneur, va prêcher le message de l'évangile tel que nombreux entendent ce matin, mais qui ont soif, tardé ou fermé leur cœur, et vous allez comprendre que le Dieu d'amour, même s'il nous aime, jamais il viendra forcer, faire du forcing ou bousculer la volonté de l'humain qui seul doit se laisser toucher par la grâce de Dieu afin que le salut entre et que la personne soit pardonnée, heureux, comme nous venons de lire dans Hébreux, et dans Psaume 32 ou dans Ésaïe chapitre 1, justement verset 1 à 20. Alors, c'est triste de le dire que les gens vont entendre plusieurs fois le message de l'évangile, mais ils restent dans leur état, c'est-à-dire leur état de péché, non pardonné. C'est possible. J'avais dit qu'il y a des gens qui résistent au message de l'évangile qui est la bonne nouvelle. C'est possible. Or, l'idéal,
c'est de reconnaître notre état, d'avouer nos péchés, nos transgressions, et de nous repentir de nos péchés devant Dieu en obéissant à l'évangile, afin que nous puissions simplement recevoir ce pardon que Dieu nous offre à travers la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, dans ces cas, nous ne serons pas comme le cheval ou le mulet. Parce que le diable essaie de nous mettre Regardez comment est-ce que le mulet que nous avons vu a été chargé par l'humain. Et le diable nous charge plus que ça. C'est pour cela que Jésus disait, mon fardeau est léger, mon joug est léger. Mais par contre, le diable nous charge énormément. On trouve des hommes et des femmes épuisés dans ce monde par les péchés. Mentalement, physiquement, spirituellement, ils sont courbés. Ils sont complètement abattus. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, chers bien-aimés, et vous qui nous suivez de très loin, nous devons saisir cette opportunité ce matin parce que le Dieu qui nous a créés nous propose une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Nous sommes nés physiquement un jour, mais Jésus a parlé dans Jean chapitre 3 à Nicodème d'une deuxième naissance selon la parole de Dieu. Et cette naissance-là est spirituelle. Et cette naissance nous donne une nouvelle identité. C'est pourquoi l'Église n'est pas un rassemblement politique. Nous ne nous sommes pas rassemblés ici politiquement. Non. L'Église, c'est un assemblage. L'Église, c'est un corps vivant. Cela veut dire que ce sont des gens qui ont revêtu la même nature. Et cette nature, c'est la nature de Christ. Christ nous donne son identité. Il nous justifie. Mais il nous donne un manteau. Mais il nous donne aussi une identité nouvelle. Nous devons vivre différemment. Et nous devons faire sa volonté. Alors, voici pourquoi on n'adhère pas dans une église, celle de Jésus-Christ. Non, on n'adhère pas. Si vous avez adhéré un jour dans une conglomération ou dans un groupe, alors le terme adhérer ne convient pas à ce qui se passe entre l'humain qui se répand et qui se réconcilie avec Dieu. Non. Adhérer consiste seulement à se coller à une structure qui existe. Vous allez vous trouver une structure qui est là avec des hommes et des femmes, une institution. Je voudrais adhérer. Ok, vous allez adhérer comme dans un parti politique. Vous adhérez au programme d'un parti, vous adhérez à un parti, mais ce parti-là a un propriétaire. Ce parti-là a un président. Donc, pour appartenir, pour devenir un membre du corps, comme nous avons les organes de notre corps humain, l'aîné n'adhère pas au corps. Depuis quand vous avez vu l'œil se balader et puis je voudrais adhérer dans le corps? Non, ça ne se fait pas. Donc vous comprenez quelle est la différence de l'Église et les institutions du monde? Vous êtes en train de comprendre c'est quoi une dénomination? Une dénomination, c'est quelque chose qu'on adhère. Ici, on n'adhère pas. Vous devez naître d'eau et d'esprit. Vous êtes comme les nez, vous êtes comme la bouche, vous n'avez pas besoin d'adhérer. Au fait, c'est le Seigneur qui vous ajoute. C'est le Seigneur qui vous ajoute. Vous n'avez pas besoin de demander une adhésion. Il n'y a pas de carte de membre ici. Donc, un coquillage adhère à un rocher sans pour autant lui ressembler, ni avoir sa nature. Donc, si vous avez cru, si vous vous êtes repenti, si vous avez confessé le nom de Jésus-Christ et que vous êtes fait baptiser pour le pardon de vos péchés, donc,
Christ vous a ajouté dans son corps. Mais si vous avez adhéré quelque part, sachez que vous étiez dans le faux. Et il faut quitter les faux. Il faut corriger les rêves. Il faut revenir dans le Seigneur. Donc, alors, le message c'est que si aujourd'hui vous entendez l'évangile et que vous voulez être sauvé par la grâce, par les moyens de la foi, Jésus-Christ va vous ajouter dans l'église qu'il a bâtie pour son Père. Alors, voyons rapidement qu'est-ce qui se passe en Acte 24 lorsque Paul, suite au complot, je vous donne certains exemples, au complot des hommes, 40 hommes vont faire un complot contre Paul. Paul va être arrêté. Et il va être traduit devant la cour. Et là, tout en étant devant la cour, suite à ce complot, qui était orchestré par Claude Lysias, justement, l'apôtre du Christ est reçu par Claude Lysias, qui ne va pas accepter ce complot de ces 40 hommes. Il va essayer de donner une sécurité temporaire à l'apôtre du Seigneur, mais selon la volonté de Dieu. Donc, c'est de cette façon que Paul va rendre aussi témoignage devant les nations et les rois de ce monde. Il sera transféré plus tard et il va rendre témoignage. Il aura l'opportunité, alors qu'accusé faussement, il a été accusé, mais vraiment, les accusations étaient atroces. D'abord, ceux qui l'accusaient disaient que Paul était une peste. Écoutez bien, une peste qui suscite des séditions, des divisions, et qui a voulu profaner les temps. C'était lui le meneur de tous les chrétiens. Alors, Paul était vraiment mal. Il était compris, mais il ne savait pas quoi faire. Mais écoutez, Dieu va tourner cette situation et il va donner Paul l'opportunité d'abord de remettre les choses au clair. Paul nie. Paul dit non, je ne suis pas celui qui provoque la division dans cette nation. Non, ce que ces gens racontent n'est pas vrai. Alors, Paul va être conduit devant Félix et les auditeurs qui étaient présents, et Paul va parler de la résurrection de Jésus. En d'autres termes, le message de l'évangile que le monde a besoin d'attendre, c'est bel et bien la résurrection de Jésus. Donc Jésus est ressuscité. Et Félix, qui avait une femme juive, était surpris d'entendre justement Paul parler de la résurrection, bien qu'il avait entendu ces choses de la part de sa femme qui était juive. Donc, un résumé, un court résumé de l'évangile ou du message de l'évangile. Ce n'est pas seulement que la condamnation attend ceux qui refusent. Oui, la condamnation attend ceux qui refusent le message de l'évangile. Ça c'est clair, ça c'est une conséquence. Mais le message de l'évangile, c'est la résurrection de Christ. Que le Sauveur qui est venu nous sauver de nos péchés, oui, il a été mis à mort par le main des impies, mais le troisième jour, il a été ressuscité. Alors, après Félix, c'était la venue d'Agrippa et de Bérénice pour saluer Festus. Et là, Paul a une troisième occasion de rendre témoignage devant des gouverneurs et même des rois. Alors, nous allons voir, toujours dans Actes 24, 25, 26, comment est-ce que la puissance de Dieu, parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, quelqu'un qui est en captivité, quelqu'un qui est arrêté, qui est de cours en cours, mais voilà, il profite de ce moment-là, pas pour pleurnicher pour lui-même, et qu'on fasse des cotisations pour lui. Non, il ne prend pas la fuite. Il ne prend pas la fuite, c'est une opportunité. Il sait qu'il est innocent.
N'importe où on la met, devant la cour, il est en train de demander à ceux qui sont devant lui de devenir comme lui. C'est-à-dire qu'ils puissent accepter ce message et qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés qui est en Jésus-Christ. Mais et nous qui sommes en liberté, et nous qui pensons qu'un virus nous a mis en prison, en fait nous nous sommes mis en prison nous-mêmes. Nous avons la liberté. Nous ne sommes pas comme Paul, devant Agrippa, devant Bérénice, devant Festus. Nous ne sommes pas traînés de cours en cours. Mais Dieu nous dit la même chose. Il nous donne la même mission qu'il a donnée à Paul. C'est-à-dire que nous devons témoigner. Nous devons témoigner que le Christ est ressuscité. Parce que la mort aujourd'hui, et d'ailleurs, si vous lisez Actes 24, 25, 26, vous allez voir que ces dirigeants politiques, lorsqu'ils entendent parler de la résurrection, ils disent à Paul, tu es atteint de la folie. Et la folie, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Et même Agrippa va plus loin. Il dit, c'est à cause de ton grand savoir, Paul. Tu es en train de te perdre, tu racontes des élucubrations. Paul dit non, son excellence. Je ne suis pas atteint de la folie. Je suis en train de dire des paroles de bon sens. Et quelles sont ces paroles de bon sens que Paul disait? Que Jésus est bel et bien ressuscité et que cette résurrection ne concerne pas seulement Jésus. Imaginez tous les morts du Covid-19. Imaginez toutes les familles qui sont en détresse. Ils ont besoin d'attendre que la résurrection est en Jésus-Christ. Et même ceux qui sont vivants, mais qui ne sont pas encore morts, mais qui sont sûrs et certains, comme vous et moi, que nous allons nous pointer le lendemain. Même pas à cause du Covid, mais par autre chose. Une dame s'est pointée, c'est quelqu'un d'autre qui est venu lui rentrer des dents sur la route. Et quelqu'un qui a bu. Elle a cessé de respirer. Donc, le message de l'évangile, c'est le pardon du péché, oui, mais c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est la résurrection qui est en Jésus, mais qui concerne le monde entier, tous les êtres. Personne ne va se dissimuler, personne ne va fuir les jugements de Dieu en restant au fond de sa tombe. Vous allez sortir. Vous allez sortir par la résurrection pour faire face aux juges des vivants et des morts, pour recevoir la vie éternelle que Dieu a préparée à tous les sanctifiés, tous ceux qui ont été sanctifiés par la grâce. Heureux, c'est lui à qui Dieu ne compte point ses iniquités. Mais pour ceux-là qui entendent l'évangile, qui fait fi, pour ceux-là qui ont entendu plusieurs fois l'évangile, qui ont dit non, nous n'en avons pas besoin. C'est quoi encore cette folie? Agrippa accorde la permission à Paul de parler. Paul ne parle pas de lui-même. Oui, il remet les choses en ligne, mais Paul commence à présenter le message que Dieu lui avait confié. Et même Paul dit à Agrippa, je t'ai prie de m'écouter avec patience. Celui qui n'a rien fait, vous l'amenez à la cour, il ne paniquera pas s'il a le Seigneur en lui. Mais il va dire la vérité, mais la vérité de Christ. Donc c'est ce que Paul est en train de faire. Paul commence par le judaïsme. J'étais un adhérent. Moi, j'étais un pratiquant. J'ai foncé dans le judaïsme. Jusqu'au fond, j'étais zélé. Et Paul continue. Il va parler de l'espérance d'Israël. Mais il va parler justement du message de l'évangile. Il dira la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et tous les patriarches. Cette promesse a eu son accomplissement en Christ. Voilà ce que notre génération a besoin d'entendre. Et cette promesse a eu son accomplissement en particulier dans la résurrection de Jésus.
Et la question de la résurrection ne dépasse pas seulement Agrippa, ne dépasse pas seulement les Romains à l'époque, les païens, mais la question de la résurrection dépasse les athées d'aujourd'hui, dépasse les hommes et les femmes qui pensent que tout s'arrête à la tombe. Que vous soyez juif ou non, c'est la question de la résurrection de Jésus, la question de votre propre résurrection. Voilà le message de l'évangile, mais cette résurrection se trouve en Jésus, parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi est-ce que les gens hésitent parfois lorsqu'ils sont paralysés, tétanisés en face de la mort, mais en même temps lorsqu'ils entendent le message de la résurrection, au lieu que leurs yeux illumine, au lieu que leur cœur s'élève pour dire waouh, c'est ça le message que nous cherchons. Où est Jésus? Où est Jésus? Je te donne ma vie. J'avoue mes transgressions. Je les délaisse. J'ai besoin d'obtenir miséricorde. Voilà comment il faut réagir en face du message de la résurrection. C'est important aujourd'hui qu'au jour de Paul. Ce message est tout aussi important aujourd'hui qu'au jour de Paul. Que vous soyez à Paris, que vous soyez en Australie quelque part, que vous soyez au fond fait de l'Amazonie, le message de l'évangile est pour toi. Vous pouvez aujourd'hui devenir une nouvelle créature en Christ Jésus. Oh mon ami, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vous pouvez ce matin vous remettre à lui, venir à lui, malgré tout ce que vous avez fait. Mais si vous confessez vos péchés, si vous les délaissez, si vous prenez la décision d'obéir à Jésus, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés et l'héritage de la vie éternelle aujourd'hui. Et cela est gratuit, mais lui l'a payé pour. Que Dieu nous aide et que Dieu nous donne justement cet enthousiasme, que Dieu nous aide à ne pas avoir peur, à ne pas reculer face à ces messages et aller de l'avant. Parce que si vous avez l'assurance de votre propre salut, vous pouvez transmettre ce message à ceux qui sont autour d'eux. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, nous allons nous mettre là debout en chantant le cantique 61. Le cantique 61. Le maître